m'a souvent dit: «Toi, tu tiens le coup. Toi, t'es forte», comme si c'était un compliment. Alors, je me suis tue. J'ai serré les dents. J'ai dit: «Ça va», même quand mon monde s'écroulait. Et à force d'être forte, j'ai oublié ce que c'était que d'avoir le droit de tomber. On parle d'un mythe, d'une armure, d'une prison douce. La femme forte. Celle qu'on admire, celle qu'on félicite, celle qui s'oublie. Comment ce masque de force nous empêche de demander de l'aide, de pleurer, de respirer? Comment on peut, petit à petit, oser redevenir humaine? La femme forte, on la voit partout. C'est celle qui gère tout, sourit toujours, écoute tout le monde mais ne parle jamais d'elle, n'a pas le droit à la fatigue, au doute, au désespoir. Ce mythe, c'est une armure brillante. Mais une armure, ça pèse. Derrière ce masque, il y a souvent des blessures jamais exprimées, des émotions étouffées, une solitude immense. Et le pire, c'est que souvent, ce mythe vient de nos propres lignées. Nos mères, nos grands-mères, elles ont été fortes par nécessité. Mais à force de transmettre cette force, on hérite d'une injonction au silence. Tu dois tenir, tu dois être digne, tu n'as pas le droit de flancher. Mais qui prend soin de la femme forte quand elle s'effondre en silence? À force de devoir tout porter, on s'épuise. Mais quand on est forte, on continue, on fait semblant. On rit dans les repas de famille alors qu'on a envie de hurler. On aide tout le monde, sauf soi. Le corps finit par parler à notre place. Fatigue chronique, anxiété sourde, insomnie, troubles alimentaires, hypervigilance constante. Et mentalement, on se sent seul, coupé de ses émotions, honteuse à l'idée même de dire je vais mal. Car demander de l'aide pour une femme forte, c'est trahir son rôle. Être forte parfois, c'est une façon de survivre. Quand on grandit sans sécurité, quand on a appris que les autres ne viendraient pas nous sauver, alors on se dit, je me débrouillerai seule. Et on y arrive, mais à quel prix? Derrière cette force, il y a souvent une peur immense d'être abandonnée, une honte de ne pas être assez, un sentiment d'imposture permanent. C'est une stratégie de survie, mais c'est pas une stratégie de vie. Tu as le droit de ne plus vouloir être forte. Tu as le droit de demander de l'aide et de dire je n'y arrive plus et j'ai besoin de quelqu'un. La vraie force, ce n'est pas tenir, c'est s'autoriser à tomber et à être relevé. Parle, même à voix basse, même dans un carnet. Demande à une amie, à un thérapeute, à toi-même. Coupe ce qui te vide. Crée des rituels doux. Marcher, respirer, pleurer. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas à mériter ta place et tu peux juste être. Et c'est suffisant.
On ne naît pas femme forte, on le devient souvent parce qu'on n'a pas eu le choix. Mais aujourd'hui, tu peux choisir d'être humaine avant d'être forte. Tu peux déposer l'armure, tu peux poser les armes et respirer, pleurer, demander, être portée. La tendresse, ce n'est pas une faiblesse, c'est une manière de guérir. Et toi, chère guerrière, si tu n'avais plus à prouver ta force, que choisirais-tu de ressentir? Merci d'avoir été là, merci d'oser et à très vite, cœur vaillant.